Comment c'est Pikachu, toi? Pikachu? On s'en fout de comment je m'appelle. D'accord. C'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, on est ici, à Paris, rassemblés, avec effectivement, il y a eu quelques problèmes par rapport à ce rassemblement qui a pris une tournure différente. Quoi dire de plus, ou quoi dire quand on entend des mamans qui vivent des choses qui sont atroces, et quand on entend que dans notre pays, en France, un pays qui est un pays des droits de l'homme, et que moi, en tant que personne et en tant que Française, née sur le sol français, et je suis gilet jaune dans le cœur, je suis outrée, je suis très choquée de ce que j'entends, parce que je ne suis pas une maman, je n'ai pas d'enfant. Je ne viens pas témoigner ici parce que je n'ai pas d'enfant. Je viens témoigner parce que je suis un être humain. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que le côté humain disparaît chez certaines personnes dans ce monde. On a affaire effectivement à un chaos qui se produit en ce moment et depuis de nombreuses années en arrière, des choses qui sont atroces qui se passent dans l'obscurité, avec des personnes qui exercent effectivement une certaine autorité et qui quelquefois abusent de leur autorité. Je dirais même plus que quelquefois, je dirais même assez souvent. Il y a tout à voir et tout à refaire dans notre système. Je suis une personne qui assume mes paroles toujours quand je la prends. Je comprends que certaines personnes ont la crainte et la peur, effectivement, de prendre la parole ou de venir soutenir cette cause, parce que c'est une cause qui est complexe. Et dans sa complexité, effectivement, en ce que je comprends, qui met à responsabilité, effectivement, des personnes qui sont dans l'autorité, qui représentent l'autorité. Et je l'entends. Et cela me blesse. Parce que je ne pensais pas croire, avec tout ce que j'entends, qu'il est possible que dans la loi, il puisse y avoir des magistrats ou des policiers ou qu'importe le corps de métier qui se comportent d'une manière malveillante, éducateur ou assistant social. Normalement, quand on fait ces métiers, on les fait par amour, par passion. Et quand on exerce un métier comme assistant social, éducateur, juge, procureur, policier, gendarme ou qu'importe, on le fait avec une exemplarité. On doit être exemplaire. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'humain est l'humain et le pêcheur est pêcheur. On a un pêcheur qui pêche et on a un pêcheur qui aime le pêcher. Voilà la différence aujourd'hui. On est face à deux pêcheurs. On est face à un pêcheur qui pêche, qui sait qu'il pêche, mais qui, quelquefois, revient à demander pardon. Et on a un autre pêcheur qui pêche, et celui-là, celui qui pêche, lui, ne veut pas demander pardon parce que ce qu'il trouve comme excuse, c'est que c'est banal et que c'est tout à fait normal. Que le péché qu'il commet de jouer avec des enfants, c'est banal. Je ne trouve pas ça banal, je trouve ça au contraire très grave. Et je dirais tout simplement qu'il est dans le devoir de tout être vivant, de toute personne normalement constituée, de défendre cette cause, d'être contre cette pédocriminalité. J'attire l'attention effectivement de toutes les personnes qui représentent la loi et j'aimerais vraiment que dans un futur proche, ces personnes qui travaillent dans la loi, quand elles voient et quand elles observent quelque chose qui n'est pas de la déontologie, qui n'est pas respecté dans la déontologie, puissent avoir le courage et la force et la détermination pour dénoncer.
même si effectivement ça peut leur coûter leur statut et leur travail. Parce que dans la vie, il faut être courageux et brave. Alors j'attire l'attention de toutes les personnes qui travaillent, que ce soit dans la justice, ou dans la police, ou dans le social, ou dans le médical. Tous ces services publics qui sont en contact avec le public et qui quelquefois, certains qui ne font pas le mal, parce que tous ne sont pas pareils, sont désemparés. Et c'est à eux que je m'adresse. Ayez le courage pour vous unir au peuple et pour aller avec le combat que le peuple a aujourd'hui. Alors on viendra me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas avec nous. Moi je suis, excusez-moi, moi je suis avec la vérité. Je suis avec la justice et pas l'injustice. Et je n'aime le mal pour personne. Aujourd'hui, il y a des enfants qui souffrent et qui sont violés, qui sont maltraités. Ils vivent des choses atroces, sous nos yeux, ou quand on l'entend, pour certains. Alors, je parle aujourd'hui pour dire tout simplement qu'il faut que ça change. Il faut que ça évolue. Il faut qu'on aille vers un futur où les choses s'arrêtent. Que la maltraitance et que tout ce qu'on est en train d'entendre, parce que c'est vraiment douloureux, ça fait très mal et c'est choquant. Au-delà d'être douloureux, c'est très choquant. Et ça perturbe l'esprit. On a envie de vivre français dans un pays qui est un pays qui puisse nous permettre d'avoir la paix et qu'on vive en paix. Qu'on ne vive pas à longueur de temps à avoir la guerre, ou la maltraitance, ou la violence qui augmente, la délinquance qui augmente. Et il faut dire une chose, la délinquance, elle n'augmente pas pour rien. Elle n'augmente pas pour rien, la délinquance. Et je parle aussi aux parents. Vous avez des enfants. Quand vous avez un problème de couple, ce qui est important, c'est la communication. Si vous ne vous entendez pas avec votre mari, ou votre mari, si l'homme ne s'entend pas avec sa femme, eh ben c'est pas bon que l'autre, dans le couple, descende l'autre. Parce qu'en fait, vous vous attirez des problèmes. Il faut que le couple, quand il a un enfant, il faut qu'il soit soudé. Et quand il a des difficultés, il faut qu'il en parle. Il faut qu'il communique. Parce que la communication, c'est quelque chose de très important. Et ça, on n'en parle pas assez. Et il y a énormément de parents qui ne communiquent pas assez, qui se mettent en danger. Alors essayez de régler vos problèmes dans votre foyer d'une manière intelligente, d'une manière sensée, dans la communication, de ne pas mettre vos enfants en danger, parce que quelquefois les comportements des parents ramènent les enfants dans le danger, et les enfants après se retrouvent, quelquefois et souvent, dans la rue, grandissent dans la rue, n'ont pas d'avenir, leur avenir est complètement bousillé, et je parle entre autres aussi pour les étudiants qui aujourd'hui en France, on n'en parle pas assez, qui se prostituent pour pouvoir payer leurs études, parce que leurs parents ne leur permettent pas, parce que l'État ne donne pas assez d'aide. Et les aides ne sont pas données parce que on a un État qui n'a pas beaucoup d'aide. On a un État qui est dans un État, et c'est là le problème. Donc moi, je invite vraiment tout le monde dans cette cause de pédocriminalité de s'investir aussi pour les placements, s'ils sont abusifs, de permettre aux parents de les récupérer. Et je m'adresse aux magistrats. Vous les magistrats qui écoutez les réseaux sociaux et qui voyez la détresse et la détermination des parents qui veulent revoir leurs enfants. Faites preuve de clémence, ouvrez votre cœur, parce que vous êtes des êtres humains et qu'un jour vous allez partir de ce monde. Alors, si vous êtes des personnes croyantes, si vous êtes des personnes qui croyaient en Dieu, et je m'adresse à vous magistrats, et à vous policiers et gendarmes qui avez la possibilité dans des enquêtes, de pousser l'enquête et de voir avec le procureur si effectivement il est possible de faire clémence. Faites clémence, pourquoi? Pour rendre des enfants à leurs parents parce qu'ils sont usés, ils sont fatigués de se rassembler, ils n'en peuvent plus. Alors je viens toucher votre cœur parce que je ne viens pas pour faire la guerre. Ceci ne m'intéresse pas. Qu'on vienne me critiquer ou me cracher dessus, ça ne m'intéresse pas. Je ne viens pas attiser la haine pour la haine parce qu'on n'avancera pas. Ce que je viens, c'est attirer l'attention des magistrats vis-à-vis des parents
où leurs enfants sont placés. Je demande que leur dossier soit examiné et qu'ils puissent permettre à ces parents qui sont déterminés à récupérer leurs enfants de pouvoir leur accorder plus de temps de visite et qu'ils puissent récupérer immédiatement leurs enfants. Parce qu'un parent sans son enfant, c'est un parent qui ne vit plus. C'est un parent qui ne respire plus. Une maman, elle doit rester avec son enfant. On ne peut pas retirer un enfant de sa maman. C'est pas normal. C'est scandaleux. Donc, ne forcez pas la population, ne leur prenez pas leurs enfants. Ayez un moment de réflexion et de raison et essayez de réfléchir aux conséquences. Aux conséquences que ça peut avoir si trop de monde se met en colère et se réunissent demain. Quelles sont les conséquences qu'il y aura vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis de l'État? Quelles sont les conséquences qu'il risque d'avoir si effectivement de nombreux parents comme de nombreuses personnes sur le territoire national commencent à se mettre en colère et ne contrôlent plus leurs nerfs pour aller faire tout ce qu'ils ont envie de faire dans leur tête? Moi, j'attire l'attention de tout le monde pour soutenir, pour se rassembler et pour discuter, pour parler, pour trouver des solutions concrètes sur la table avec effectivement de bons magistrats, des magistrats militants, des avocats militants, des policiers militants, des gendarmes militants, des assistants sociaux militants, des médecins militants, des psychiatres, psychologues et psychothérapeutes et psychologues des victimes qui soient militants pour défendre effectivement la personne qui est faible et qui n'a pas la possibilité de se défendre. Voilà. Donc voilà, moi je participe tout simplement à défendre cette cause et j'espère que franchement ça attirera l'attention des magistrats. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Alors, si je réduis sa prise de parole,